Nous allons parcourir ensemble la masse salariale. Masse salariale est très importante à pouvoir maîtriser, à budgétiser, en prévisionnel ou non. Tout simplement car ce sont des énormes montants, comme vous le savez tous. Alors, il existe 3 masses salariales. La comptable, tout simplement les frais de personnel. Sociale. Alors là, on prend juste les montants des salaires, des charges qui s'y a à faire. Et on va exclure tout ce qui est indemnité. Donc, par exemple, je pense, vous avez embauché un ouvrier en 2021. Il refait une rechute de son accident de travail qui s'est produit en 2019. Donc, la compagnie d'assurance va vous rembourser les salaires, le premier salaire dû de 2021, alors que l'accident de travail s'est passé en 2019 et donc il n'était pas chez vous. Donc ça, c'est pour les indemnités non imposables. Des sommes ayant un caractère de remboursement de frais, de dommages et intérêts. On était dans mon exemple. La masse salariale budgétaire. Ça, c'est tout simplement l'ensemble des sommes versées à une population donnée pendant une période donnée, généralement une année, un exercice comptable. Composé de la masse salariale, charges sociales et patronales, on frôle le 40% pour l'instant. Les primes non soumises à charge et les indemnités liées au départ non soumises. On pense aussi aux parachutes dorés. On pourrait les mettre là. Les facteurs d'évolution. Alors les facteurs d'évolution, il y en a plusieurs. Ils peuvent être influencés par des événements internes ou externes à l'entreprise. Ces éléments peuvent agir sur la quantité et la qualité, ainsi que le coût du travail. Donc on avait ici, je les ai renotés, les effectifs employés, les entrées et sorties de personnel, durée de travail, ses variations, structure de l'emploi avec catégorie, qualification, ancienneté, les politiques salariales. Là, je ne sais pas pourquoi l'individuel se met mal. Hop, on corrige comme ça, vous l'aurez tout beau. Au général, catégoriel, individuel, la législation, bien sûr, et les accords sectoriels dedans. Maîtrise de la masse salariale suppose que l'entreprise sache anticiper et agir de façon significative ces facteurs ou leurs effets. Il y a des enjeux importants, puisque, vous le savez très bien, que la masse salariale, c'est un poids financier important, qu'un système de rémunération interne va traduire la classification des postes et ou des compétences. Cette classification doit être équitable et participer à la motivation des salariés. C'est comme ça qu'on peut également jouer sur la corde de la motivation. Il y a le système de rémunération qui va situer l'entreprise par rapport aux autres. Est-ce qu'on gagne mieux à travailler pour la société A ou pour le même boulot, on gagne 300 € de plus à la société B? Une question que tout le monde va se poser. Quand il y avait un petit bug là, hop là. L'entreprise a donc, autant que possible, anticipé les évolutions économiques et techniques, leur impact, leur système de rémunération afin de maîtriser l'évolution de sa masse salariale. Alors moi je trouve qu'un exemple, ça vaut mieux que 10 000 mots. On a une société avec les informations suivantes. Lors du premier semestre N, des augmentations de salaire ont été négociées pour les entreprises courant du 1er juillet N au 30 juin N plus 1 et du 1er juillet N plus 1 au 30 juin N plus 2. Elles sont échelonnées selon le calendrier présenté en annexe. Donc ici, je l'ai renoté. Plus 2% au 1er septembre de l'année N, plus 3% au 1er mars de l'année N plus 1, plus 2%, je ne sais pas pourquoi il n'y a rien qui est droit ici, au 1er décembre N plus 1, et enfin encore un petit pourcent au 1er juin 2022. N plus 2, j'y étais moi. On se doute bien que si on fait 2 plus 3 plus 2 plus 1, 8%, est-ce que réellement les salaires auront augmenté de 8%? Vous savez tout de suite répondre à la question. Ok. Alors, je ne sais pas. Pourtant, c'est un tout nouveau bouquin que j'ai tiré cet exemple d'un bouquin, mais il pense qu'on est toujours en 1900. Donc, 20N, N plus 1 sera noté exercice 1 et N plus 1 moins N plus 2 sera noté exercice 2.
La somme de salaire brut de juillet N s'est élevée à 37 500 € et aucune augmentation de salaire n'avait été accordée durant l'exercice précédent. Il n'y a pas eu en N ou en N plus 1 d'augmentation des effectifs et des heures travaillées par rapport à l'exercice précédent et on considère la stabilité des effectifs pour l'exercice suivant. 1. Peut-on affirmer que les salaires ont augmenté de 5% pendant l'exercice 1 et de 3% pendant l'exercice 2? Donc ça, je vous ai dit, vaut 8%. Alors, comment répondre à cette question-là? On va prendre une feuille Excel. Petit zoom. Alors. Pourquoi je prends déjà ma feuille Excel? On savait répondre directement de toute façon. Donc, il a bien été accordé pour un exercice N une hausse de 2% et ensuite une hausse de 3%. Ce qui signifie que les salaires perçus en fin d'exercice en mars, avril, mai, juin ont effectivement augmenté de 5% par rapport à ceux de début d'exercice de juillet N-1. Cependant, ces hausses étant échelonnées, on ne peut pas affirmer que la masse salariale a augmenté de 5% pendant le même exercice. C'était là qu'on avait notre petit couac. La même logique s'applique à l'exercice 2 avec une hausse de 3%. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Calculer la masse salariale de l'exercice 1 puis de l'exercice 2. On y est. Donc, on va nous mettre les mois ici. Exercice 1, sans S1, on s'en fiche. On va mettre 2 colonnes. Exercice 2. Je ne sais plus où est-ce qu'on fait pour les fusionner. On regarde ça 2 petites secondes. Si je trouve pas, hop, ça dépend à chaque fois d'un truc à l'autre. Donc on avait commencé au mois de juillet. Est-ce que si on tourne directement, il va être sympa? Il est sympa. Donc en juillet, on a une masse salariale de 37 500. Cette masse salariale reste la même en août, mais en septembre, il y a un petit 2% en plus. Donc on va avoir 37 500 fois 1 plus, on va le mettre là, comme ça on fait vraiment les fainéants. Hop, on arrive bien à 38 250. Et on garde ce même montant jusqu'en... Si je fais ça, ça va faire des bêtises. Ouais, ça va faire des bêtises, je le sens bien. Comment c'est? On va faire comme ça. Hop. C'est toujours le même salaire jusqu'à ce qu'il réaugmente en mars. Ici, en mars, il augmente de 3%. 38 250 fois 1 plus 3%. On a un salaire là de 39 750. Et on continue notre petit bout de chemin comme ça. Ce qui fait que notre total, notre masse salariale annuelle, notre somme, tout ça, plus facilement en version, hop, on arrive à 462 090. Alors ceci est très moche. Voilà, ceci est vachement mieux. On recommence. Juillet avec... Pourquoi est-ce qu'il m'a fait des bêtises là? Avec le même montant. Ben mon chien. Qu'est-ce qu'il me fait là? Le vilain. 39 397,50. Il ne m'aura pas, vous savez. Et on continue comme ça jusqu'au mois de décembre où là on a une petite surprise. Ici au mois de décembre, une petite surprise de 2%. Ça, fois, entre parenthèses, 1 plus.
nos 2%, 40 185,45. Et on va terminer notre année comme ça. Attention qu'au mois de juin, on recommence avec une petite augmentation de 1%. Là, j'ai repris vraiment les données de l'énoncé et je les ai appliquées. Évidemment, mon téléphone sonne. Hop. Donc, on a notre masse salariale de l'exercice numéro 2 qui est équivalent à 478 867,50. Question numéro 3. Calculer le taux de variation globale de la masse salariale de l'exercice 2 par rapport à celle de l'exercice 1. On va le nommer variation globale. Ça vous donne la masse exercice 2 moins la masse de l'exercice 1. Et tout ceci, vous faites diviser par combien? Puisque c'est toujours les mêmes calculs, même différence. On divise par la masse de l'exercice 1. Ça, c'est toujours... Ça restera comme ça à vie, je pense, pour tous les calculs. Donc, exercice 2 moins exercice 1 divisé par exercice 1. Et ceci, on a un truc qui est sympa. On a les pourcentages, mais on va quand même mettre à 4 comme ça, on est beau. Donc voilà, le taux de variation de la masse salariale sur un exercice comptable entre le 2 et le 1 est de 3,5918%, ce qui est déjà pas mal. 3,5918% et pas, on refait le calcul, 8%. Parce que c'est échelonné et à chaque fois repris sur les autres. C'est comme les soldes, quand vous avez moins 50% sur un t-shirt et puis que vous avez encore moins à 20%, c'est pas moins 70%. Votre t-shirt, vous allez d'abord le payer 50 et puis vous aurez 20% sur les 50. On peut faire le petit exercice, c'est plutôt sympa. Donc imaginons que vous avez un t-shirt à 100 €. Premier truc, vous avez 50%. Donc 0,5. Et en fait, vous avez encore 20%. Donc, fois 0,80. Votre t-shirt, il vous reviendra à 40. Si on avait fait directement 70%, vous imaginez bien pourquoi je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il ne va pas faire l'égal. Vous imaginez bien que, je vais le noter par pur plaisir, mais que ça reviendra à, justement, je mets la réponse, à 30. Ok ? Petit exemple simple pour comprendre le plus compliqué. Deuxième exercice, vous avez une annexe ici, avec, on a l'année N, donc ça c'est votre bilan un peu social, mais condensé. Année N, on a 8 4, technicien on en a 16, employé on en a 26, salaire brut annuel 43 384, etc., etc. Et on prend le dernier mois pour voir s'il y aurait une augmentation. Il a été prévu d'accorder en N+1 2 augmentations générales et uniformes des salaires. La première de 1% le 1er avril et la seconde de 1,5% le 1er octobre. C'est plutôt sympa ça, cette boîte, j'aime bien. Moi. Alors, comment on va mettre tout ça en musique? On a également... Tiens, je n'ai même pas mis la question ici. Oh, j'ai oublié de mettre la question en exercice. Voyez-vous, faire un petit peu trop vite. Donc, vous êtes chargé de procéder à prévision de la masse salariale Société Léol pour exercer une plus 1 à partir de l'information donnée. Donc, on va mettre ici prévision masse salariale. On a également les départs à la retraite et des embauches. Ok, alors...
Comment on va procéder pour prévoir cette masse salariale? On va simplement prendre en compte la variation des effectifs par catégorie due aux entrées et aux sorties du personnel. Donc, ici, on va avoir, pour commencer, la masse salariale prévisionnelle. Elle va représenter la masse salariale effective des effectifs, stables, ceux qui ne bougent pas, plus la masse, je vais écrire M, hein, la masse salariale, MS, il n'y a pas de jeu de mots ça, la masse salariale des effectifs sortants. Vous aviez le prof de secondaire qui mettait à chaque fois P et Q, que les élèves se marraient tout le temps parce qu'il était écrit P et Q. Mais non, là, MS, il n'y a rien à dire. MS des effectifs entrants. Et là, on me fait coucou en voiture. Super. Vous savez tous maintenant que je donne cours en voiture. Moins les hausses prévues tout au long de l'année. Alors, on voudrait calculer, et on va calculer, les salaires bruts mensuels des effectifs stables au 1 du 1, parce que zut et flûte, au 1 du 1. Alors, premier, ce sont les 4. Alors, le salaire brut des 4. On se souvient, les petits gars, c'était 3650. Il y en a combien? Il y en a 8. Donc, 3650 fois 8. Ensuite, nous avons les techniciens. On a, pour les techniciens, je vais prendre ma feuille pour pouvoir plus facile, 16 fois 2205. Alors, pourquoi j'ai dit 16? Parce que là, je vous vois arriver tout de suite à bondir dessus. Tout simplement parce qu'on a 16 salariés en... Voilà, les enfants crient. 16 salariés en décembre. Maintenant, les salariés... 16 techniciens, qu'est-ce que j'ai dit moi? Techniciens. On voit ici qu'il y a un technicien qui va s'enfouir ici au mois de juin. Donc, au mois de décembre, il ne faudra plus le payer. On va donc enlever son salaire qui est de 310 €. On arrive donc à 31 970. On ne s'occupe pas encore de ceux qui rentrent, on les mettra après. Les employés, eux, ils sont 26 fois 1428. C'est quand même rien du tout, mais 428 € brut. On en a 2 qui vont partir dans l'année. Moins 2250 et moins 2170. J'ai oublié. Donc moins 2000, j'ai oublié combien? 2250 moins 2170. Zouf. On arrive donc à une masse salariale des employés pour le mois de décembre de 34 528. Alors ça, les montants bruts, on les a calculés, on y est. On peut calculer maintenant pour les 4. Je vais déplacer ça.
Donc ici, on a le brut. Ici, on pourra avoir une augmentation. Une petite augmentation. Je vais bien mettre des... pourquoi ils mettent des symboles, des smileys? Ils sont mignons, mais ça va pas beaucoup nous aider, ça. Je voulais une petite flèche. Pas une petite flèche, non? Ah, une augmentation. Qu'est-ce que j'ai fait? Une augmentation de 1%. Bon, il met un point d'interrogation parce qu'il n'est pas d'accord. On ne fera pas ça aujourd'hui. Hein. Donc, pour les cadres, si on veut une augmentation de 1%, on prend notre masse salariale ici, fois 1,01, puisqu'on est en pourcent, on arrive à 20 402 €. Si on prend, ça c'est à partir du 1er avril, mais il va encore avoir une augmentation au mois d'octobre. Mais là, c'est pas 1, c'est 1,5. Et donc là, on va reprendre celle-ci, fois 1,015. Hop là. On arrivera donc à 29 934. Ok. En octobre, je crois que c'était aussi en octobre qu'il y avait une augmentation. Ils aimaient bien les augmentations. Deux augmentations de salaire. La première de 1% le 1er avril, la seconde 1,5%. L'octobre, ok, il y en avait que deux. On peut faire ce travail-là pour les deux autres. Ça, on a notre petit tableau. On va virer les virgules ici pour avoir plus facile, parce que j'ai absolument pas envie de jouer avec ça. Donc, on est bon. Ce qui fait que ici, le salaire annuel, je vais rajouter une petite ligne, parce que sinon ça va pas se trouver. Au 1er janvier, on est là. Ensuite, à partir du 1er avril, on est là. Et là, à partir du 1er octobre. Donc, on a janvier, février, mars, fois 3, plus celui-ci, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, fois, donc on a 6 mois. Et on a enfin octobre, novembre, décembre, fois 3. J'ai oublié une parenthèse. Donc sur l'année, cette fois-ci, on est à 354 355. Joups. On va les mettre en milliers d'euros, hein, parce que là, on arrive à des grosses sommes. La masse salariale totale, ici, nous sommes de 1 161 338. Telle était la question de prévision de masse salariale. Donc, on a notre masse salariale brute, masse salariale des effectifs stable, c'est ce qu'on a. On a enlevé les sortants. Et il faudra rajouter maintenant les entrants. Hein. Va falloir faire les sortants et les sortants. Oh, les entrants et les sortants. Je vais y arriver, moi. Donc, masse MS, hein, c'est très joli comme ça. Des sortants. On reprend le même. Hein. Donc, il y a juste les techniciens qui sortent. Et alors, il y a aussi des employés. On fera les entrants après. Alors, technicien, le gars, il part. Où est-ce qu'il est? À partir du 30 juin. Donc, 3310.
3 mois. Pourquoi? Parce que c'est de janvier à mars. Et après, de mars à juin, on va avoir toujours 3310, mais avec une augmentation de 1,1% fois 3 mois également. Donc, il nous coûtera, lui, pour les 6 mois, 19 959,30 €. Les employés, là, on va le faire en 2 lignes, puisqu'il y a là un qui part le 28 février et un qui part le 30 août. Alors, l'employé, on va les faire E1 et E2, on va les mettre à la suite de l'autre. Donc, E1 et E2. Le premier, il gagnait 2250 et il part fin février, donc il travaille que 2 mois. Le second, par contre, lui, il gagnait un petit peu plus. Il gagnait 2170 € pendant 3 mois. Ensuite, toujours ces 2170 €, mais on rajoute notre augmentation salariale pour tout le monde. Et il reste encore 5 mois, puisqu'il part, si je ne dis pas de bêtises, en août, peut-être. Fin août. Donc là, vous l'avez. Le total ici de ces 3 petits gars qui vont partir à la retraite et aller se couler des jours assez sympathiques à Tenerife, tiens, on y va, est de 41 927,80 €. Et maintenant, vous avez la masse salariale des effectifs entrants. Les entrants, on a quoi? Un employé et encore un employé, mars et septembre. Donc, E1 et E2. Donc, j'ai dit combien, moi? Mars et septembre, c'est ça? Mars et septembre. Donc, il va travailler 9 mois. Le premier, et le salaire de départ est combien? 1130. Il gagne vraiment la cacahuète. 1130 fois un mois, tout simplement. Il n'y a pas à chicaner. 1130. Pourquoi un mois? Parce qu'il rentre au mars et directement en avril l'augmentation. Donc c'est plutôt sympa pour lui. Il croit qu'il va gagner au jackpot. Fois 1,01. Et ça dure pendant combien de mois? 6 mois. Alors, je vais faire une grosse fainéantise. Je vais recopier ça. Et donc, il nous reste 1er mars, donc 2 mois, donc on va en avoir 9 en tout, donc on est bon. Plus, hop, là on a encore une augmentation, donc on la renote 0,15 et ça dure combien de temps? La fin, ça dure 3 mois. Donc le premier on va devoir débourser 11 453,60 cents. Le deuxième, lui, il vient plus tard. C'est plus sympa. 1er septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, il restera 4 mois. C'est le même salaire de base. Le premier mois, il n'y a pas d'augmentation. Le deuxième mois, il y a une augmentation de 15% direct, de 1,5% directement. 1,015 et ça dure jusqu'à la fin de l'année, soit 3 mois et on est dans le bon. Donc le deuxième, 4570,85. En tous ces gars, on a ceci. Donc, masse salariale prévisionnelle, va être de quoi? Vous allez prendre tout simplement les effectifs stables, plus les sortants, plus les entrants. Et donc ici, on a 1 219 290 € de masse salariale à prévoir pour l'année N+1. Ce qui serait sympa, c'est que vous puissiez faire
un exercice de ce type-là. Vous avez sans doute choisi une société où est-ce qu'il y a 2 ouvriers ou 3 ouvriers. Eh bien, on pourrait imaginer d'avoir une augmentation salariale ou d'en embaucher un. J'aimerais bien que, dans la limite du possible, vous puissiez chiffrer l'évolution de la masse salariale de votre entreprise. Donc notez clairement si, oui ou non, vous avez entendu, ou vous pouvez inventer qu'on va avoir une merveilleuse augmentation générale, n'importe quelle commission paritaire de 3% l'année prochaine. Mais vraiment faire ce calcul, de me dire, combien vais-je devoir débourser l'année prochaine pour mes salariés? Quelle doit être la masse salariale à budgétiser? Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle la politique salariale. Alors, la politique salariale, on va l'appliquer sur les exemples qu'on vient de voir là. Comme ça, on continue réellement à la suite. Alors, politique salariale, elle pourrait se traduire par vraiment une augmentation collective ou catégorielle. Sinon, elle peut aussi être un système au mérite, à l'ancienneté, ou au changement de poste, à l'évolution. L'ensemble de toutes ces hausses vont avoir un impact plus ou moins fort en fonction du taux de cette hausse et de la date de leur mise en application. Il va y avoir des effets de niveau, des effets de masse et des effets de report qui vont être les conséquences des mesures collectives ou des mesures individuelles. Les mesures individuelles, on les appelle le GVT. G pour le glissement. On va glisser d'un emploi à l'autre. On passe d'employé à 4. C'est du mérite. Le vieillissement, V. L'effet de vieillissement, lui, est lié au mode de rémunération en fonction de l'ancienneté. GVTT pour technicité, c'est tout simplement les promotions qu'on va accorder au personnel avec un changement de poste pour tout simplement son degré de technicité. On va pouvoir mesurer ces effets au niveau des effets de la masse et des effets du report. Alors, on part toujours de la masse salariale de base. On a les effets de niveau ensuite qu'on va pouvoir calculer. Eux, ils vont vraiment mesurer l'évolution de la rémunération mensuelle entre 2 dates données. Généralement, on fait d'une année à l'autre. Je vous avais donné un exemple ici. Un accord salarial a défini augmentation générale de 1% au 1er mars et de 1,5% au 1er septembre. En niveau des salaires augmenteront de 1,01 fois 1,015 moins 1, puisqu'on veut des pourcents, donc 2,515% et non 2,5. Cette hausse intervenue en cours d'année ne suffit pas que la masse salariale a augmenté de 2,515, non. On refait les calculs comme on a fait avant. L'effet de masse, donc masse annuelle avec augmentation sur sans augmentation fois 100. Vous avez l'effet de report, masse plancher exercice N plus 1 sur masse de exercice N fois 100. Donc masse plancher, c'est le plancher, il n'y a pas d'augmentation. Donc ici, vous avez un petit schéma récapitulatif de tous ces effets possibles et inimaginables. Masse d'exercice avec augmentation, masse de l'exercice sans augmentation, masse de l'exercice avec augmentation. Pourquoi il s'est mis 2 fois? Tiens, c'est marrant ça. Voilà, ça semblait bien. Donc ici, de là, je fais un petit zoom, hop. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'entends des enfants qui hurlent. Pourquoi est-ce que c'est parti? Je n'ai pas retenu la page. Hop, on retourne au-dessus. Désolé pour ce contretemps. Les joies. Hop, le GVT.
Il se fout de moi, je pense. Il ne veut vraiment pas. Je n'ai toujours pas retenu la page. Ah là 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 là. 144. Jusque-là, il est d'accord. Donc, de là à là, c'est sans augmentation. Ensuite, d'ici à là, ça va être avec augmentation. Donc, on a la masse salariale et la masse annuelle, et on a le temps. Le temps par rapport, la masse salariale par rapport au temps. On voit bien qu'ici, à un moment donné, on va avoir cette augmentation. Vous avez un effet de masse ici. Une augmentation des salaires et votre effet de report. Donc, GVT, ça je l'ai dit. Et on passe à l'application. Donc c'est la suite, notre exercice. On approfondit en fait, on va toujours un peu plus loin. On va demander l'effet des reports, l'effet de masse, et interpréter ces deux résultats. Ça, je vais couper en attendant, comme ça j'ai la place. Donc, l'effet de report. Donc le report, c'est quoi? C'est la masse plancher en exercice n plus 1 divisé par masse de l'exercice n. Donc ici, vous allez avoir le premier salaire qu'on avait eu, c'était je reprends celui-là. Donc je vais mettre à côté, sinon vous allez me dire que vous ne suivez pas. Alors, commande C, non, commande X. On repart de cet exercice-là. Donc le report. C'est le salaire de juin plus 1 plus 1 divisé par la masse salariale de l'exercice 1. Donc ici, le report. On va avoir le salaire de l'année N plus 1. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Soit, on a ici 3750. Ça, on voudrait l'avoir sur 12 mois pour pouvoir le comparer à la masse salariale. Et la masse de l'exercice 1, elle est ici. Salaire juin, j'ai oublié le N en fait. N plus 1 divisé par la masse exercice 1. Donc on a là. Il ne veut pas faire vraiment ce que je veux. Donc on a bien N plus 1. Oh, il me semblait bien que j'étais pas dans le bon truc moi. N plus 1 divisé par la masse de l'exercice 1. Sinon ça ne sert à rien, tu vois. Donc ici on a 1,023. On enlève 1 pour avoir les pourcentages. Donc vous avez une différence ici de 2,31% de report. L'effet de masse. Masse. Donc c'est la masse avec augmentation divisé par la masse sans augmentation. Donc, masse de l'exercice.
la masse de l'exercice avec augmentation, divisé par la masse de l'exercice sans augmentation, eh bien, on repartirait de celui-ci et on aurait fait x12 tout simplement. On a un taux de 1,25%. Comment interpréter tout ceci? La société a négocié une augmentation pendant le premier exercice de 5% et de 3% pendant le deuxième. La masse de l'exercice 2 a augmenté de 3,59,18%. Et ce taux-là va s'expliquer par un effet sur la masse salariale, des hausses échelonnées pendant l'exercice 1, on a un effet de report de 2,31%, et un effet de 1,25%, un effet de masse, c'est l'effet de la hausse des salaires échelonnés pendant l'exercice 2. La hausse effective de la masse salariale de l'exercice 2, c'est l'effet de report des hausses de l'exercice précédent et l'effet des augmentations pendant l'exercice 2. On va pouvoir les mettre en relation. Si on fait ça fois ceci, report fois la masse, on obtient 1,0359 et on le retrouve ici tout simplement. L'évolution de la masse salariale, l'impact des effectifs et de leur composition. Donc vous avez les évolutions des taux liés à la politique salariale, la masse salariale totale évolue en fonction de la variation des effectifs globaux, c'est l'effet d'effectifs, la variation des effectifs par catégorie, c'est dû au recrutement, promotion interne, intercatégorielle, c'est l'effet de structure, et la variation d'effectifs par classe d'ancienneté, l'effet de notariat. Donc vous avez politique salariale, entrée et sortie, structure d'ancienneté du personnel, qui vont avoir une variation de la masse salariale, qui va elle-même, cette variation, avoir 4 effets. Sur les taux nominaux, de noria, donc c'est vraiment sur l'ancienneté, de structure avec la variation des effectifs par catégorie, et enfin les effets d'effectifs, tout simplement, la variation des effectifs globaux. Donc on a une petite démarche ici qui va vraiment analyser l'écart de l'évolution de la masse salariale entre deux années. Je ne sais pas pourquoi elle voyage le mot année, hop, elle ne voudra pas aller au-dessus. C'est dommage, ça aurait été bien. Je vois en même temps les bêtises qu'il y a. Non, mais tant pis, l'année restera là. Non. Alors, on prend cet exemple-ci. Vous avez un effectif total, le E, qui est de 1000 salariés. Ces 1000 salariés, on peut les diviser en catégories. Catégorie 1, 200. Catégorie 2, 800. 800 plus 200, on arrive bien à 1000. Effet par catégorie, c'est EC. Ensuite, l'ancienneté, ça va de A1 à A2 et puis de A1 à A3 pour la catégorie 2. 80 plus 120, on arrive au 200. C'est la même chose. ECA. Ensuite, on a le salaire brut annuel par ancienneté et par catégorie. SCA. Donc, si vous êtes dans la catégorie 1 et l'ancienneté A1, vous gagnez 36 000 euros brut annuels. Alors, on a les petites formules pour des écarts. Les écarts nominaux, d'ancienneté de noria, écarts structure ou les écarts d'effectifs. Là, on va prendre le salaire n de n plus 1, les effectifs d'ancienneté par catégorie de l'année n plus 1 fois leur salaire, tout simplement.
Masse salariale N plus 1, si taux de rémunération N sont maintenus. Là, vous voyez bien que c'est juste le salaire qui change, on reprend l'ancien. Masse salariale N plus 1, si la structure par ancienneté et les taux nominaux étaient constants. Donc, on va prendre vraiment les effectifs par catégorie fois leur salaire. Et enfin, masse salariale N plus 1, si la structure par catégorie et par ancienneté et les taux nominaux n'avaient pas changé. Donc là, c'est le salaire. Masse salariale, on a votre EN fois SN. Alors c'est super moche, vous allez me dire, ça ne vous plaît pas. Eh bien, on va vous montrer step by step à quel point c'est facile d'utilisation malgré ce tatamar pas très visuel. Hein. Alors, on va l'analyser. Donc ici, on va faire, je ne l'ai pas fait ici, je vais l'intégrer après dans le cours, ça qui est bien. Hein. Donc je l'ai renoté. J'ai renoté juste ce qui était noté avant. Hein. J'ai pas été chercher midi à 14h. Sinon, on peut l'écrire totalement différemment pour mieux le voir. Donc, si on reprend l'exemple ici, on a... Ah bah je l'ai fait là mon tableau. Je suis fatiguée moi. On a ici une évolution à N plus 1. Donc au lieu d'avoir 1000, on a 1100. Je peux mettre comme ça. 1100, 275 et 200 avant, 825, 800 avant. 80, bah avant 110, 165 vont augmenter, 124, 206, 425, donc le A3 a diminué, à mon avis départ en retraite. Les salaires ont également augmenté, catégorie 1 A1, catégorie 1 A1, A2 et A3. Catégorie 1, A2, le salaire n'a pas bougé. Donc on peut reprendre ce tableau-ci pour vraiment faire les calculs, tout simplement, même on va faire étape par étape. Donc vous avez ici, on va commencer par N, hein, c'est plus facile. En N, on recopie les chiffres qu'on avait. Tout simplement, on les reprend dans l'autre sens. Catégorie 1, A1, A2, total de la catégorie, leur salaire moyen. Catégorie 2, A1, A2, A3, total de la catégorie, salaire moyen par catégorie, total général, et enfin le salaire moyen. Pour l'année N, donc vous avez bien eu les chiffres qui étaient ici, 80, 120, 80, 160, 560. Donc, on les a bien, 80, 120, 80, 160, 560. Ok. Le salaire, c'est la même chose, sauf qu'on enlève les milliers d'euros pour avoir un travail plus léger. 36, 40, 30, 32, 34. Alors, si vous faites tout simplement ici le total, 80 fois 36, donc 80 fois 36, 2800. 120 plus 40, 4880. L'un dans l'autre, on arrive à 7680. Le salaire moyen, comment est-ce qu'on l'a calculé celui-ci? Tout simplement, on a fait 7680 divisé par le nombre de personnes, donc 200. 38,40. Alors, cette colonne-là, on la fera en dernier. Donc, ce patati patata, même chose. Ici, maintenant, salaire moyen par catégorie, je l'ai fait tout simplement. Total général, on l'a fait. Et salaire moyen ici en tout, tout simplement 34 240 divisé par 1000, 34,24. Pour l'autre, qu'est-ce qui change? Eh bien, il change les nombres de personnes. Donc, on va reprendre ceci. Hop, et même chose. Donc, les salaires ont aussi évolué. On refait les calculs. 110 fois 36, 60, 4026, 160 fois 40, 6600. On arrive à un total de 10 126, 10 126 divisé en 275, 38,64, etc., etc. Vous voyez bien donc que le salaire moyen a augmenté d'une année à une autre. Ce qui est logique puisqu'on le voit même là, c'était très facile à déterminer. Maintenant, dans mes petites formules qui n'étaient pas jolies, on va vous demander de calculer ECAN plus 1 fois le S de l'année N. Donc, vous allez prendre les effectifs 110, ECAN plus 1, fois, c'est des S en fait là, c'est pas des E, donc vous pouvez mettre S ici et S là, fois le salaire de l'année N, donc fois
36, si je dis pas de bêtises. Oui, on arrive à 960. 165 fois 120, 6600. Donc, hop, comment faire pour que ce soit le plus visuellement possible pour vous? Alors, il nous demande ici. Enfin, on continue notre exercice. La somme de ECAN plus 1 fois SCAN plus 1. Ici, on l'avait calculé, c'était facile. Même chose, ECAN plus 1 fois SCAN. Donc celle-là, on l'a fait ici. 38 000 moins 37 702, on arrive à 594. Ça, c'est l'écart en milliers d'euros, donc 594 000 euros. C'est l'écart, c'est l'accroissement du taux nominal. Si on continue un tout petit peu plus loin, là, on a ENCN plus 1, je ne sais pas pourquoi il y a mis des 3, fois le salaire de l'année N. Donc, on avait 275 fois 38,40, 825 fois 33,20. On arrive à 37 960. 950, je vais y arriver. Ensuite, on a, pour calculer l'écart de structure, E de l'année N plus 1 fois le salaire de N. Donc, il y a combien de personnes qui travaillent dorénavant en effectif global? Il y en a 1010, fois le salaire qu'on a calculé moyen, 34,24. 37 664. 37 950 moins 37 664 nous donne 286, qui est l'écart de structure. C'est vraiment le poids légèrement croissant de la catégorie numéro 1 qu'on a vu ici, qui avait fortement augmenté. 275 à la place de 200. Enfin, si vous faites EN fois SN, on l'avait fait ici, 34 240. On l'utilise tout simplement pour faire 37 664 moins 34 944. Il y a 3 424 d'écart sur les effectifs. On les additionne tous, 504 plus 148, moins 248, puisque c'est un petit moins ici, plus 286 plus 3424, on a un écart global de 4 056 000 euros. En pourcentage, 11,8% du masse. Et on sait que c'est vraiment le plus gros impact, c'est le taux nominal. Et avec les effectifs. Les effectifs et le nominal sont les deux plus gros. Par contre, le Noria, c'était plutôt sympa puisque c'est négatif. Donc là, on y gagnait. Je vais mettre en grand, pas besoin d'être petit. Donc, le taux d'accroissement de la masse salariale peut être analysé en fonction des causes présentées ci-dessus. Chaque cause a un effet sur la masse salariale calculée en indice selon la formule, toujours en valeur n plus 1, divisé par valeur de n. Donc on les reprend ici, si on fait l'écart du taux nominal. 38 206 moins 37 102, on a 594. Donc 0,158. C'est vraiment l'augmentation du taux nominal, 1,0158. L'ancienneté, même chose, on l'a déjà calculé, moins 248, donc 37 702 divisé par 37 950, on a 0,0935. Si on fait 0,09935 fois 1,158, on arrive à 1,0092. Ça, c'est l'augmentation des salaires moyens par catégorie. Ici, même chose, 37 950 divisé par 37 664, 1,0076. Si on le multiplie, je crois que je ne le fais pas, voilà. Si on le multiplie à 1,092 qu'on avait trouvé avant, 1,0169, c'est l'augmentation des salaires moyens. Enfin, le dernier ici, l'effet des effectifs 1,1.
11 fois 1,069, 1,1185, c'est l'augmentation générale de la masse salariale. Donc comme ça, on voit effectivement que... Donc ici, on avait vu que vraiment l'écart sur les effectifs avait fait évoluer positivement la masse salariale ainsi que le taux nominal. Par contre, on était gagnant avec les effets d'ancienneté. Pour expliquer aussi et défendre votre projet devant les réunions, tout simplement, de gestionnaire. Petit exercice. Vous avez ici les données. On a des ingénieurs, maîtrises, des employés, des ouvriers. En année N, ils étaient 152 par exemple ingénieurs, avec un salaire moyen de 6320. En N plus 1, là, on passe à 185 et on passe à un salaire également qui a augmenté à 7000. Patati patata pour le reste. Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est vraiment de mettre en place l'analyse de ces écarts, avec 2 étapes. La première, vous décidez d'expliquer l'évolution de la masse salariale globale par l'utilisation de méthodes dites volume-prix, en mettant en évidence un écart sur salaire nominal et un écart de volume. Deuxième étape, remarquant que la structure des effectifs évolue, vous décidez d'identifier et de mesurer cette modification de structure en vous inspirant des méthodes utilisées en contrôle budgétaire pour l'analyse d'écart sur marge, avec 3 sous-écarts. Qu'est-ce qu'il nous demande? Procéder à la décomposition proposée dans la première étape, mise en évidence de 2 sous-écarts, commentez vos résultats. Procéder à la décomposition proposée dans la deuxième étape, mise en évidence de 3 sous-écarts, commentez vos résultats. Et enfin, analyser la décomposition précédente sous forme de taux d'accroissement de la masse salariale en mettant en évidence l'influence de l'accroissement des salaires nominaux, l'effet de structure et l'effet d'effectif. Pour ne pas les répéter dans 5 minutes et les avoir oubliés, je coupe ceci, je les mets là, comme ça on les a, et on va pouvoir se lancer dans les données. Alors, je vais supprimer, hop. Procéder à la décomposition proposée en première étape, mise en évidence de 2 sous-écarts. Alors c'est très facile, hein, vous avez la masse en N plus 1 et vous avez la masse à l'année N tout simplement. Donc, on a, je reprends mon énoncé, on a donc la formule des effectifs globaux de l'année N plus 1. Donc là, on était à 185 pour la première ligne. Pris dans l'énoncé ECN plus 1. Ils sont 185 ingénieurs, 235 maîtres, 80 employés et 2250 ouvriers. Ça, c'est pour l'année N plus 1, donc c'est vraiment dans l'énoncé 1. Ici, je vais tout simplement prendre leur salaire. Alors, le salaire pour les ingénieurs N plus 1 est de 7000, 7000 fois 12, donc 84 000 pour un ingénieur. Ici, 84 000 fois les 185 ingénieurs, on arrive à une charmante somme pour les ingénieurs de 15 540 000. Même chose pour les maîtres, ils sont 235 mètres. Un maître gagne 4800 par mois, donc 4800 fois 12. 4800 fois 12 fois les 235 mètres, on arrive en total à 13 536 000. Patati patata, j'ai fait la somme. D'accord ? Si je reprenais ce qui était effectivement en place l'année N, ils étaient 152 ingénieurs, 220 maîtres, les employés 85 et 2315. Même chose pour le salaire. Là, ils gagnaient donc un petit peu moins, ils gagnaient 6320 fois 12 mois. 6320 fois 12 mois, 75 840 pour un seul ingénieur. Il y en a 152, 152 fois 75 000. On arrive ici à
1, 2, 3, c'est petit, 11 527 680. Donc vous avez une somme totale de 72 539 280. Alors je vais tout simplement un pourcentage d'évolution. Donc n plus 1 moins l'année n divisé par l'année n, on arrive à une différence de 8,69%. C'est ce qu'il gagne en plus sur une année. C'est pas mal, on aimerait bien quand même avoir une augmentation de 8,69%. Je crois que l'augmentation pour les employés est de 0,04% ce 1er janvier, donc nous sommes le 19. Vous voyez bien que c'est ridicule. On va donc pouvoir calculer l'écart sur les salaires. Comment on fait? Vous avez l'année n plus 1 moins l'année n divisé fois le nombre d'ingénieurs, bien sûr. Donc il y a une différence de salaire ici positive, on s'en doute bien, 1 509 600. On a donc quand on additionne, on a une différence ici sur le salaire 4 436 400. Maintenant, on peut également calculer l'écart sur le volume. Alors, tout simplement, comment on le fait ça? Je le remets la formule. On va prendre le volume. Donc, en année n plus 1, ils sont 185 ingénieurs. En année n, 152. 185 moins 152 fois ce qu'ils gagnaient à l'année n, donc 75 840. On arrive ici à 2 502 770. L'un dans l'autre. Donc, vous voyez que ouvriers, employés, eux, ils sont un peu cuits. On a une différence de 1 867 920. Donc clairement, sur la différence des 72 millions, non, attendez, parce que faudrait mettre des points. Sur la différence des 4 millions, des 7 millions, 7, la différence en tout et pour tout des 7 millions, il y a 4 millions qui sont à imputer à l'écart des salaires. Donc c'est vraiment la hausse de la masse salariale est due pour l'essentiel, tout simplement à une hausse des salaires nominaux. Donc ça, on a fait. Deuxième étape. Procéder à la décomposition proposée pour la deuxième étape, mise en évidence de 3 sous-écarts. Alors les sous-écarts, on va rajouter donc un écart sur le volume qui peut être dû, ici, à l'écart de structure ou à un écart d'effectif. Alors, je vais faire ma petite fainéante, hein. Vous me connaissez bien. Si on peut économiser un peu de temps, ce n'est pas moi qui vais vous le reprocher. Donc, les effectifs en année n plus 1, les effectifs en année n. Et alors, la différence, c'est pas vraiment la différence, c'est là. On reparle ici, comme la semaine dernière, de notre charmante dérivée. Donc la dérivée, pour faire gros, c'est la courbe de la pente. Si on doit faire un graphique de ceci, on va pouvoir dire entre les deux points, il y a une pente d'autant. Et donc pour la voir ici, on va faire vos 152. Et alors, ici on va avoir fois... Je regarde s'il n'était pas noté un peu plus haut pour avoir une facilité. Donc, où est-ce que je l'ai trouvé, moi, mon 2750. Voilà. C'est n divisé en n. Petit bug ici, attendez 2 petites secondes. J'ai oublié les totaux ici, en plus je mets total et je ne le fais pas. Hop, 2750, il est ici, et là vous avez 2772. Donc, on va y arriver. Je prends mon 52 divisé par 2750. On met des petits dollars pour pas que ça bouge. Et on fait fois 2772 avec mes petits dollars. Comme ça, on fige la cellule.
Et j'ai pas... Est-ce que j'ai fait une bêtise? Tatati. Donc on a 152 divisé par... fois... C'est le contraire. Divisé... Hop, 150, 79. Je le tire. SCN, on le recopie encore une petite fois. Hop. Et enfin, nous arrivons au calcul de écart de structure et écart d'effectif. Check. Écart de structure. La formule, on le répète, c'est les employés en N+1, moins ceux que nous avions moins ceux que nous avons calculés ici, fois notre salaire. Voici la différence de structure. Et je vais faire ma somme, comme ça je n'oublie pas. Zoup, zoup, zoup. L'écart d'effectif, quant à lui, c'est celui-ci moins ce qu'on avait la première année, fois de nouveau le salaire de la première année. On a une différence négative ici. Zoup. Et zoup. Donc, on a un écart sur les salaires nominaux ici qu'on avait bien vu de 4 436 400 avec un écart de structure de 2 443 629 € et un écart d'effectif de moins 575 709 €. Donc l'écart de volume est expliqué en grande partie par l'écart de par un écart de structure qui va être, mais vraiment ici on le voit bien, en faveur des personnes qui sont le plus qualifiées. Il va être légèrement compensé par l'impact de la baisse des effectifs. On arrive the last one for the day. L'analyse du taux d'accroissement de la masse salariale. Alors, le taux d'accroissement, je vais le noter ici, comme ça, on ne doit pas le rechercher. C'est l'écart divisé par la base de l'année N et on en pourcentage, c'est un taux fois 100. Donc, on va avoir l'écart de taux. L'écart de structure. C'est pas l'écart, c'est les effets à chaque fois. Je suis motivée, moi. Effet de taux, effet de structure. C'est à partir de l'écart. Effet de structure. Pardon. L'effet, on retourne d'effectif. Et on pourra justifier les valeurs juste après. L'écart de taux. Donc, on va prendre l'écart sur le salaire nominal. On a nos 4 436 400. Et on va le diviser donc par... où est-ce qu'ils sont là? On va le diviser par nos 74 407 qui représentent la somme des salaires CN+1. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Je ne retrouve plus dans ma petite feuille, moi. On va faire le tableau, comme ça, en fait, on reprendra les formules. Ça ira beaucoup plus vite. Je reprends mes catégories. CN+1, ECN, celui-ci, SCN. Je vais juste rajouter une colonne là, alors. Donc, on avait ECN+1.
On remet ici une colonne EC de n plus 1 fois S, CN. Et la deuxième, E, hop, fois encore S, CN. Ce qui nous fait ici ECN fois SCN. On est bon. ECN plus 1, Justine, B22. Ok, 14 millions. Oups, je veux l'addition. Donc on a une différence à 74 millions. Ici, on prend celui-ci fois. Hop. On est bon. Ok. Et donc là, on va pouvoir enfin le calculer. C'est donc l'écart salaire nominal, 4 millions, divisé par ici la somme ECN plus 1 fois SCN. On arrive à 0,059. L'effet de structure quant à lui. On prend l'écart de structure de 2 millions divisé par celui-ci, 0,034. Et alors là, ici, on va prendre la variation des effectifs. Il y en a 22, divisé par le nombre d'effectifs en année N. On arrive à ceci. Et c'est moins 22. Et on en a perdu 22. Alors, pour voir si notre 8,69, 8,7% est bon, on va vérifier. Comment on fait pour vérifier? Tout simplement, on sait que 1 plus le taux global, on va faire. Donc, on va faire est égal, entre parenthèses, 1 plus le taux fois, alors, on fait jouer l'effet de structure maintenant, 1 plus le taux d'effet de structure fois, enfin, 1 plus l'effet d'effectif. On les a tous. 1,086. Donc si on fait ça moins 1 et on veut des pourcentages, je ne sais de nouveau plus comment on fait pourcentage, voilà. Et on va rajouter une petite virgule. Encore une. On arrive bien à nos 8,69% qui sont juste là. Donc on a bon. On a vraiment le lien entre la hausse globale et nos trois différents effets qui sont les effets de taux, les effets de structure et les effets d'effectif. Le taux a le plus grand impact, de structure moyennement, et on essaie de compenser un petit peu avec les effets d'effectifs. Et donc voilà pour la masse salariale.